Le bruit métallique d'un outil tombant sur le sol résonna dans le garage silencieux. La lumière d'un néon vacillant illuminait les murs encombrés d'étagères, de boîtes en carton empilées et d'outils épars. Jonas, concentré sur la vieille moto qu'il restaurait depuis des semaines, fronça les sourcils en cherchant la clé qu'il venait de laisser tomber. C'est alors qu'il entendit la porte du garage grincer légèrement. Sans lever les yeux, il supposa que son frère revenait plus tôt que prévu de sa sortie dominicale. « T'en as fini avec les courses ?» lança Jonas distraitement, sa voix résonnant légèrement dans le garage vide. « Pas exactement » répondit une voix féminine, douce mais empreinte d'une pointe d'amusement. Jonas se redressa brusquement, frappant légèrement sa tête contre le guidon de la moto. En pivotant, il croisa le regard de Sarah, la femme de son frère, qui se tenait là, un léger sourire aux lèvres. Elle portait une robe d'été légère qui laissait deviner ses formes gracieuses, son attitude dégageant une nonchalance calculée. « Oh, Sarah, je ne t'ai pas entendu venir », dit Jonas, un peu trop vite, visiblement. Elle rit doucement, ses doigts effleurant distraitement l'encadrement de la porte. « Tu es vraiment absorbé par cette moto. Ton frère m'a dit que tu passais tout ton temps ici. »« Oui, j'essaie de la remettre en état. Ça me change les idées, » répondit-il en désignant le cadre rouillé du véhicule. Il se força à détourner les yeux d'elle, tentant de se concentrer à nouveau sur son projet, mais Sarah ne bougea pas. Elle fit quelques pas en avant, ses talons résonnant sur le béton froid du garage. « Et tu ne te laisses jamais distraire ?» demanda-t-elle d'une voix légère, presque taquine. Jonas haussa les épaules sans répondre immédiatement. La tension dans l'air était subtile, mais il la ressentait, une vibration imperceptible qu'il essayait d'ignorer. Il se pencha pour ramasser sa clé, espérant que le geste banal dissiperait ce sentiment. Pourtant, en se redressant, il remarqua que Sarah s'était rapprochée, son parfum discret atteignant désormais ses narines. « C'est une belle moto, » dit-elle en s'accroupissant légèrement pour examiner le véhicule. Elle était si proche que son épaule effleura presque la sienne. « Tu as toujours eu un don pour bricoler. » Jonas sentit son estomac se nouer. Il fit mine de vérifier le moteur, évitant soigneusement son regard. « Merci, ça me détend, c'est tout. » Un silence tendu s'installa. Sarah, toujours accroupie, effleura du bout des doigts le guidon de la moto, ses mouvements lents et presque hypnotiques. Jonas sentit ses muscles se tendre. « Pourquoi es-tu ici, Sarah ?» demanda-t-il finalement, sa voix légèrement rauque. Elle se redressa lentement, croisant les bras sur sa poitrine. Son sourire s'élargit, mais une lueur indéchiffrable brillait dans ses yeux. « Ton frère m'a dit qu'il ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Je me suis dit que je pourrais venir te tenir compagnie. » Il y avait quelque chose d'intrigant et de légèrement désarmant dans sa manière de parler, comme si ces mots portaient un poids invisible que Jonas ne voulait pas reconnaître. « C'est gentil, mais je suis sûr que tu as mieux à faire, » répondit-il, espérant mettre fin à la conversation. Elle rit doucement, inclinant légèrement la tête. « Peut-être, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé, toi et moi. » Jonas se tourna vers elle, rencontrant son regard pour la première fois depuis son arrivée. Le silence entre eux devint plus lourd, et dans ce moment suspendu, il comprit qu'il se trouvait au bord de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Sarah s'appuya contre l'établi, ses doigts effleurant négligemment un tournevis posé à côté d'elle. « Tu sembles tendu, Jonas. Quelque chose te tracasse ?» murmura-t-elle, sa voix plus basse, presque un chuchotement. Jonas secoua la tête, mais son cœur battait trop vite. « Rien du tout. »« Vraiment ?» Elle se pencha légèrement vers lui, réduisant encore la distance entre eux. Jonas recula instinctivement d'un pas, mais il se heurta à la moto derrière lui. Sa respiration était courte et il réalisa qu'il était piégé. Par la situation, par Sarah et par quelque chose en lui-même qu'il n'osait pas nommer. « Sarah, ce n'est pas une bonne idée, » dit-il, sa voix tremblante malgré ses efforts pour rester ferme. Elle le regarda intensément, son sourire s'effaçant peu à peu. L'espace exigu du garage semblait se refermer autour d'eux, et Jonas comprit qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Sarah ne bougea pas immédiatement, mais ses yeux restèrent rivés sur Jonas. Le silence dans le garage devint presque oppressant. Le bruit lointain d'une tondeuse, quelque part dans le voisinage, faisait écho,
comme un battement lointain. Elle brisa finalement la distance, un pas mesuré, mais intentionnel. « Jonas, tu es tellement droit, toujours à vouloir faire ce qu'il faut, » murmura-t-elle. « Mais parfois, faire ce qu'il faut ne te rend pas heureux, pas vrai ?» Il détourna les yeux, mais elle attrapa son menton doucement, guidant son regard de nouveau vers elle. « Sarah, je crois que tu devrais partir, » souffla-t-il, mais sa voix manquait d'autorité. Elle perçut l'hésitation qui vibrait derrière ses mots, comme une corde tendue prête à se rompre. Elle hocha lentement la tête, mais au lieu de reculer, elle leva une main, ses doigts traçant une ligne invisible sur son épaule. « Pourquoi fais-tu toujours semblant de ne rien ressentir ?» Jonas recula encore, le bas de son dos heurtant le rebord de l'établi cette fois. Il était piégé, autant par la configuration de la pièce que par le regard intense de Sarah. « Tu te méprends, il n'y a rien ici, » murmura-t-il, son souffle court. Un léger sourire joua sur les lèvres de Sarah. « C'est ça, alors, rien ?» Elle rit doucement, presque sans joie. « Ton silence parle pour toi, Jonas. » Elle fit un pas de plus. Ses yeux semblaient sonder jusqu'au fond de son âme, cherchant quelque chose qu'il avait longtemps tenté de cacher, même à lui-même. « Ton frère ne me voit pas vraiment, » dit-elle doucement, presque dans un soupir. « Il ne fait plus attention à moi. Il ne remarque rien, mais toi, si. Tu as toujours vu ce que lui ne pouvait pas. » Jonas sentit sa gorge se serrer. Les souvenirs refoulés refirent surface, les moments où Sarah riait à ses blagues quand ils étaient tous ensemble, les regards échangés à table fugaces mais brûlants, et ce soir où, par accident, leurs mains s'étaient frôlées un peu trop longtemps. « Ce n'est pas juste, » dit-il, sa voix s'éraillant, « ce n'est pas juste pour lui. » Sarah inclina la tête, mais elle ne recula pas. « Et pour toi, est-ce juste de continuer à ignorer ce que tu ressens ?» murmura-t-elle, ses lèvres se courbant légèrement. « Parfois, ce n'est pas une question de juste ou de faux. Parfois, c'est simplement là. » Elle leva une main et effleura la joue de Jonas, ses doigts traçant une ligne brûlante jusqu'à sa mâchoire. Il aurait dû la repousser, il aurait dû lui dire de partir, mais il ne bougea pas. « Sarah » murmura-t-il enfin, mais ses mots furent noyés dans le silence qui suivit. Elle se rapprocha encore, si près maintenant qu'il pouvait sentir son souffle contre sa peau. La tension entre eux était devenue insoutenable. Chaque seconde qui passait semblait rallumer une braise qu'ils avaient tous deux tenté d'éteindre. « Dis-moi de partir, » chuchota-t-elle, son regard accroché au sien. « Si tu le veux vraiment, dis-le, et je sortirai d'ici sans un mot. » Jonas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Sarah attendit, immobile, comme si elle savait déjà qu'il ne dirait rien. Lentement, presque imperceptiblement, elle réduisit la distance qui les séparait. Ses lèvres effleurèrent les siennes, une caresse douce, presque hésitante. Jonas ferma les yeux, malgré lui, emporté par une vague de sensations qu'il ne pouvait plus nier. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait dû s'arrêter là, mais il ne le fit pas. Il répondit au baiser, timidement d'abord, puis avec une intensité croissante. Le poids des années de retenue, des regards volés et des silences chargés éclata en un instant. Sarah poussa un soupir contre ses lèvres et ses mains se glissèrent dans les cheveux de Jonas, attirant son visage plus près du sien. Il laissa tomber la clé qu'il tenait encore dans sa main, le bruit métallique marquant un point de non-retour. Le temps semblait s'arrêter. Le garage, rempli de l'odeur d'huile et de métal, devint soudain le théâtre d'un moment qu'il ne pourrait jamais effacer. Jonas sentit la chaleur de ses mains contre sa peau, et il réalisa que chaque fibre de son être avait attendu ce moment, même s'il n'avait jamais osé l'admettre. Quand ils se séparèrent enfin, leur respiration saccadée résonnait dans l'air lourd. Sarah le regarda avec une intensité presque douloureuse. « Rien ne sera plus pareil, » dit-elle, sa voix à peine audible. Jonas hocha lentement la tête, incapable de formuler une réponse. Elle avait raison, rien ne le serait plus. Jonas resta immobile, ses mains encore suspendues dans l'air, comme si elle tentait de saisir un équilibre impossible à retrouver. Le goût des lèvres de Sarah était encore sur les siennes, une marque indélébile d'un moment qu'il aurait voulu effacer, mais qu'il ne pouvait plus ignorer.
La pièce, avec son éclairage blafard et ses outils éparpillés, paraissait soudain plus petite, plus suffocante. Sarah se redressa légèrement, son souffle court. Elle passa une main nerveuse dans ses cheveux, une lueur de satisfaction mêlée d'inquiétude dans les yeux. Le silence entre eux était presque assourdissant, un vide chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait briser. « Tiens, je devrais… » Jonas commença, mais ses mots moururent dans sa gorge. Sarah haussa un sourcil, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle recula d'un pas, brisant enfin le contact physique entre eux, mais son regard restait accroché au sien, insistant, presque accusateur. « Tu devrais quoi, Jonas? Faire comme si rien ne s'était passé ?» Sa voix était douce, mais elle portait une pointe de défi. Jonas ouvrit la bouche pour répondre, mais le poids de ce qu'il aurait voulu dire l'étouffa. Sarah croisa les bras, son attitude oscillant entre la désinvolture et une tension palpable. « Tu es toujours aussi hésitant, » murmura-t-elle en secouant la tête, presque amusée. « C'est une des choses que j'aime chez toi. Mais aujourd'hui… » Elle s'arrêta, laissant ses mots flotter entre eux. Jonas détourna les yeux, son cœur battant à un rythme frénétique. Il tenta de se concentrer sur la moto devant lui, comme si elle pouvait lui offrir une distraction, une échappatoire. « C'était une erreur, » dit-il finalement, sa voix rauque. Sarah rit doucement, un son bas et presque moqueur. « Une erreur ?» Elle s'approcha de lui à nouveau, son regard brûlant. « Et c'est pour ça que tu n'as pas bougé ? Pour ça que tu as répondu à ce baiser comme si tu en avais rêvé ?» Jonas serra les dents. Chaque mot qu'elle prononçait érodait les défenses qu'il tentait désespérément de maintenir. « C'est compliqué, répondit-il. « Non, Jonas, c'est toi qui rends tout compliqué. Ce que tu ressens, ce que je ressens, c'est simple. Ça a toujours été là. » Elle posa une main sur son torse, ses doigts s'étalant doucement sur la surface rigide de son t-shirt. Jonas inspira brusquement, sentant la chaleur de son toucher à travers le tissu. « Sarah » murmura-t-il, mais elle l'interrompit en secouant la tête. « Non, écoute-moi. » Sa voix était basse, presque un chuchotement. « J'ai passé des années à être vue comme une femme parfaite, la femme de ton frère, toujours polie, toujours souriante. Mais toi… » Elle marqua une pause, son regard devenant plus intense. « Toi, tu as toujours vu qui j'étais vraiment, pas ce que j'étais censée être. » Jonas sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait répondre, mais les mots lui manquaient. « Et toi ?» continua-t-elle. « Tu as passé combien de temps à prétendre, à te dire que ce que tu ressentais était interdit ?» Il secoua la tête, tentant de se défendre. « Ce n'est pas si simple. C'est mon frère, Sarah. C'est toi et lui. »« C'est lui et moi, » l'interrompit-elle, un soupçon d'amertume dans la voix. « Mais où suis-je dans tout ça? Où es-tu? Tu veux jouer au frère loyal, mais à quel prix, Jonas ?» Elle se rapprocha encore, si près qu'il pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau. « Dis-le-moi, » murmura-t-elle. « Si tu pouvais revenir en arrière, effacer tout ça, tu le ferais ?» Jonas garda le silence, ses mains crispées sur le rebord de l'établi. Il savait que chaque seconde de silence trahissait davantage ce qu'il essayait de nier. « Tu vois ?» dit-elle finalement, avec un sourire triste. « Tu ne peux pas répondre, parce que tu sais que c'est la vérité. » Elle recula, brisant à nouveau la distance entre eux. Ses bras tombèrent mollement à ses côtés, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le garage, elle semblait vulnérable. « Je ne te demande pas de choisir, Jonas. Je te demande juste de ne pas fuir ce que tu ressens. » Il regarda ses yeux briller, non pas de colère, mais d'une tristesse profonde qu'il ne savait pas comment apaiser. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-il enfin, la voix brisée. Sarah esquissa un sourire amer. « Alors peut-être que je dois te montrer. » Elle fit un pas en arrière, prenant une grande inspiration, avant de se détourner lentement. Jonas sentit une vague de panique l'envahir en la voyant s'éloigner. « Sarah » appela-t-il, presque à contre-cœur. Elle s'arrêta, se retournant à moitié, un sourcil arqué. « Oui ?»« Ne pars pas comme ça, » murmura-t-il. Elle le fixa un long moment, évaluant ses mots, puis elle fit demi-tour. « Alors ne me repousse plus, » dit-elle doucement. La tension entre eux était désormais presque insoutenable, un poids invisible qui les maintenait suspendus dans une danse dangereuse. Jonas savait
qu'une décision devait être prise, mais il ignorait s'il aurait le courage de la prendre. Le garage semblait s'être figé dans le temps. Chaque outil, chaque boîte, chaque surface poussiéreuse semblait porter le poids du secret qui s'était installé entre eux. Sarah se tenait devant Jonas, son regard intense et son souffle irrégulier, tandis que lui restait immobile, incapable de rompre le silence. Mais l'inaction n'était plus une option. Sarah fit un pas en avant, et cette fois, il ne recula pas. La distance qui les séparait n'était plus qu'un souffle, une tension si palpable qu'elle en devenait presque douloureuse. « Tu ne dis rien, » murmura-t-elle, ses yeux cherchant les siens, « mais tu ressens tout, pas vrai ?» Jonas ouvrit la bouche, mais seul un soupir en sortit. Il savait qu'il aurait dû parler, nier, faire quelque chose pour éloigner cette réalité qui les écrasait. Pourtant, il resta silencieux, laissant ses pensées s'emmêler dans un chaos qu'il ne pouvait plus maîtriser. Sarah leva une main, doucement, et la posa sur son torse. Jonas inspira brusquement, son corps réagissant, avant même qu'il ne puisse se raisonner. Ses doigts tracèrent un chemin le long de la couture de son t-shirt, s'arrêtant juste assez longtemps pour qu'il ressente la chaleur de son contact. « Je t'ai toujours admiré, dit-elle doucement, ton calme, ta façon d'observer les choses sans juger, mais je me demande, » elle s'interrompit, un sourire ironique flottant sur ses lèvres, « combien de fois t'es-tu arrêté pour te demander ce que toi, tu voulais vraiment ?» Jonas fronça les sourcils, son regard oscillant entre elle et le sol. « Ce n'est pas aussi simple que ça, » murmura-t-il enfin. « Pourquoi pas ?» rétorqua Sarah, sa voix légèrement plus ferme. « Pourquoi est-ce toujours compliqué avec toi? Tu passes ta vie à penser aux autres, mais à quoi ça t'a mené ?» Elle recula légèrement, croisant les bras, mais son regard ne quittait pas le sien. « Je ne te demande pas de trahir ton frère. Je ne te demande pas de faire un choix impossible. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même et avec moi. » Le silence qui suivit était lourd. Chaque seconde, un rappel de la gravité de leur situation. Jonas se passa une main dans les cheveux, frustré, pris au piège entre ses sentiments et sa loyauté. « Sarah, » commença-t-il, mais elle l'interrompit en levant une main. « Non. » Sa voix était basse mais résolue. « Si tu veux me repousser, fais-le maintenant. Si tu veux que je parte et qu'on oublie tout ça, dis-le, Jonas, mais ne reste pas là à prétendre que ça ne compte pas. » Elle le fixait, les yeux brillants d'une émotion qu'elle peinait à contenir. Jonas déglutit difficilement, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je ne peux pas, » finit-il par dire, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas prétendre que ça ne compte pas. » Les mots sortirent comme une confession, un aveu qu'il n'avait pas voulu faire. Sarah inspira profondément, son regard s'adoucissant légèrement. Elle fit un pas en avant, tendant une main hésitante qu'elle posa sur sa joue. « Alors arrête de lutter, » chuchota-t-elle. Jonas ferma les yeux, ses pensées tourbillonnant. Chaque fibre de son être lui criait de reculer, de mettre un terme à cette spirale dangereuse. Mais il ne bougea pas. Il sentit les doigts de Sarah glisser doucement sur sa peau, son souffle caressant son visage. Puis, sans réfléchir davantage, il combla la distance entre eux. Le baiser qui suivit n'avait rien de la douceur hésitante du premier. Il était intense, chargé d'une passion qu'ils avaient tous deux réprimée trop longtemps. Jonas sentit ses mains s'accrocher à elle, l'attirant contre lui comme si elle était la seule chose réelle dans un monde qui s'effondrait autour d'eux. Sarah répondit avec une ferveur égale, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, son corps pressé contre le sien. Le garage, avec son odeur de métal et d'huile, disparut. Il n'y avait plus que le bruit de leurs souffles entrecoupés, le poids de leurs corps l'un contre l'autre, et cette vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Quand ils se séparèrent, haletants, leurs regards se croisèrent. Jonas chercha des mots, mais aucun ne semblait approprié. « Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, » murmura-t-elle, ses lèvres effleurant les siennes. Il hocha lentement la tête, incapable de nier l'évidence. « Je sais. » Sarah recula légèrement, mais elle ne rompit pas totalement le contact. Elle glissa une main le long de son bras, ses doigts effleurant les siens, et lui adressa un regard rempli de promesses. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Jonas sentit une vague de chaleur monter en lui. Il savait que chaque choix à partir de cet instant serait une marche vers l'inconnu, un territoire où chaque pas serait chargé de conséquences. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il était prêt à suivre ce chemin, peu importe où il mènerait. Le temps semblait s'être figé dans le garage exigu, où le néon vacillant jetait des ombres mouvantes sur les murs encombrés. Jonas et Sarah étaient face à face, leur respiration toujours saccadée, comme s'ils venaient de franchir une frontière invisible. Mais cette frontière n'existait plus, elle avait été effacée, balayée par l'intensité de leurs émotions. « Je ne sais pas comment on peut revenir en arrière après ça, » murmura Jonas, ses mots alourdis par un mélange de peur et de désir. Sarah secoua doucement la tête, son regard capturant le sien. « Qui a dit qu'on devait revenir en arrière ?» répondit-elle, sa voix à la fois douce et provocante. Il sentit son estomac se nouer, non pas de culpabilité, mais d'une anticipation qui montait en lui comme une vague incontrôlable. Tout en lui criait de s'arrêter, mais ses mains, presque de leur propre volonté, trouvèrent celles de Sarah. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, et pour la première fois, il sentit un étrange mélange de paix et de chaos. « Ce que je ressens pour toi ?» Jonas s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu n'as pas besoin de le dire, » murmura Sarah. Elle serra ses mains un peu plus fort. « Je le sais, je l'ai toujours su. » Ils restèrent ainsi, leurs mains jointes, comme deux conspirateurs sur le point de commettre un acte irrévocable. Puis, lentement, elle l'attira vers elle. « Si tu veux arrêter, c'est maintenant, » dit-elle, sa voix presque inaudible. Jonas ferma les yeux, une tempête d'émotions dans sa poitrine, mais quand il les rouvrit, c'était avec une clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Je ne veux pas arrêter, » dit-il finalement, sa voix ferme malgré la peur qui bouillonnait encore en lui. Sarah sourit, mais ce n'était pas un sourire de triomphe. C'était un sourire triste, résigné, comme si elle savait que ce moment portait en lui autant de douleur que de passion. Elle se rapprocha de lui, leur corps se frôlant jusqu'à ce qu'il sente à nouveau sa chaleur. Jonas plongea son regard dans le sien, et il y lut tout ce qu'il n'avait jamais osé exprimer. Puis, sans attendre, il l'embrassa à nouveau. Leur baiser n'avait plus rien de retenu. C'était une collision, brutale et nécessaire, comme deux âmes qui s'étaient retrouvées malgré les impossibilités. Sarah passa ses bras autour de son cou, l'attirant plus près encore, tandis que ses mains glissaient sur sa taille, cherchant un ancrage dans ce moment irréel. Ils se laissèrent emporter, leur corps répondant instinctivement à des années de désirs refoulés. Le garage, avec ses outils éparpillés et son atmosphère oppressante, devint le témoin muet de leur abandon. Sarah recula légèrement, ses yeux brillants, sa respiration rapide. « Jonas » murmura-t-elle, son ton un mélange de plaisir et d'inquiétude. Il posa une main sur sa joue, son pouce traçant une ligne douce sur sa peau. « Je suis là » dit-il simplement, mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit extérieur brisa leur bulle. Une voiture approchait lentement, le bruit de son moteur résonnant dans l'allée. Jonas sentit son cœur rater un battement. « C'est ton frère » dit-il, la panique dans sa voix. Sarah recula brusquement, lissant sa robe et jetant un regard anxieux vers la porte du garage. Jonas fit de même, ramassant une clé à molette et faisant mine de se replonger dans son travail. La porte du garage s'ouvrit avec un grincement et le frère de Jonas entra, son visage détendu, ignorant totalement l'atmosphère chargée qui régnait. « Hé, Jonas, comment ça avance ta moto ?» demanda-t-il, un grand sourire sur le visage. Jonas répondit sans se retourner, sa voix plus calme qu'il ne l'aurait cru possible. « Ça avance, je devrais bientôt pouvoir la faire démarrer. » Son frère s'approcha, posant une main sur son épaule. « Génial, tu as toujours été doué pour ce genre de truc. » Sarah, debout près de la porte, souriait doucement, ses traits parfaitement maîtrisés. « Eh bien, je vais vous laisser à vos discussions de moteur, » dit-elle en s'éloignant, sa voix légère. Elle s'arrêta un instant à la porte, jetant un dernier regard à Jonas. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse, une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Quand elle disparut dans la maison,
Jonas sentit une étrange sensation de vide, comme si une partie de lui avait été emportée. Son frère continua de parler, inconscient de ce qui venait de se passer. Mais Jonas ne l'écoutait pas vraiment. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le battement frénétique de son propre cœur et les mots de Sarah qui résonnaient encore dans son esprit. Rien ne sera plus pareil. Et il savait qu'elle avait raison.